Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Le JTech alors que ZeroNet fête ses 15 ans, vous le voyez derrière nous. Et l'actu high-tech cette semaine, c'est SFR qui dévoile sur ZeroNet TV sa box internet sous la marque Red. On en sait un petit peu plus sur les nouveaux iPhones qui sortiront à la rentrée prochaine, les iPhone 6S et 6S Plus. On vous donne ces premières rumeurs dans un instant. Découvrez également dans ce JTech la voiture la plus connectée du moment, la Volvo XC90, ainsi que des robots humanoïdes dénichés à Lyon, plutôt sympa. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Red, c'est effectivement, ça a été lancé sur du mobile pour une offre qui est uniquement disponible sur Internet, mais c'est également aussi maintenant la fibre optique. Donc ce n'est pas uniquement pour faire des économies, mais c'est plutôt aujourd'hui ce que nous annonçons, c'est une offre sur mesure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau sur le marché français. Ce n'est pas un package tout intégré avec 300 chaînes, deux disques durs et plusieurs tuners. C'est vraiment une offre sur mesure avec des services à la carte. Alors exemple, donc là, je m'abonne à ce service donc, de Red by SFR, mais pour la maison. Donc je vais avoir un modem qui va me donner de l'internet, d'accord, à 100 mégas. Internet 100 mégas. Voilà, et peut-être qu'après ça évoluera, mais on va en reparler. Et donc, je me connecterai sur le réseau numéricable, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr. Sur ce cas précis. Donc, on bénéficie du réseau numéricable, le câble. Et donc, je vais avoir cette petite boîte que je vais louer 2 € par mois, c'est ça? Alors, c'est une boîte à 2 € par mois, effectivement, pour avoir tous les services de télévision connectés. Vous avez le replay, vous pouvez enregistrer en branchant un disque dur qui n'est pas intégré, donc ça vous pouvez le rajouter. L'accès à la vidéo à la demande et des services de télévision connectés. François, vous avez la télécommande à côté, qui est télécommande biface. Donc là, vous avez tous les services de télévision connectés, l'accès à Internet sur votre téléviseur, et notamment quelque chose qui est utilisé, les services de vidéo comme YouTube sur votre téléviseur. D'accord. Donc ça, alors j'ai 25 chaînes de la TNT, et ça c'est le prix de base. Et si après je veux rajouter, par exemple, je sais pas, je suis fan de sport, je veux du beIN-Sport, je veux du cinéma, etc., je vais pouvoir rajouter des options, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc à la carte, là vous pouvez choisir, composer votre bouquet. Vous êtes fan de cinéma, vous prenez ce qu'on appelle le pass cinéma. Idem pour le sport. Si vous voulez vous abonner à beIN-Sport pour voir les matchs de foot, vous pouvez vous abonner également à beIN-Sport. D'accord. Et donc, petit à petit, je vais faire en fait mon offre à la carte. Exactement. C'est une offre sur mesure, et je crois que c'est une vraie demande des consommateurs de ne pas se voir imposer des packages très complets dont ils n'utilisent que 10% du contenu. Pour commencer avec les rumeurs, nous allons d'abord parler du design extérieur. A priori, très peu de changements, voire pas du tout. Le boîtier devrait garder les mêmes formes, la même épaisseur à 0,2 mm près, qui est la marge d'erreur autorisée par Apple. Et on devrait aussi retrouver les petites antennes, qui sont des petits traits assez disgracieux pour certains et totalement invisibles pour d'autres. À l'intérieur, en revanche, il y aura du changement, évidemment. Tout d'abord, une tendance générale, amincissement de tous les composants, réduction de tous les composants. Par exemple, la puce NFC qui maintenant intégrera a priori un module de sécurisation est plus compacte. Même chose pour le processeur dont on n'a pas encore de détails. Idem pour la puce modem qui est toujours fournie par Qualcomm mais qui permettra des débits supérieurs. On parle de débit de 300 Mbps maintenant contre 150 actuellement. C'est toujours moins que le Galaxy S6 mais c'est en progression. Il faudra en revanche a priori faire une croix sur nos espoirs fous de voir le modèle 16 Go disparaître et être remplacé par un modèle à minima de 32 Go. Apple devrait continuer à fournir ce modèle en entrée de gamme. Alors ça sera certainement très bien pour les entreprises, moins pour les particuliers. On l'a vu avec les déboires des mises à jour avec iOS 8. En revanche, bonne surprise, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus pourraient être les premiers iPhones jamais produits par Apple à intégrer 2 Go de RAM, ce qui devrait donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de souplesse, et une des utilisations de cette puissance pourrait être la photographie.
Et côté photo justement, du changement, adieu le capteur 8 mégapixels et a priori bonjour un nouveau capteur 12 mégapixels. Alors a priori pendant la phase de prototypage, Apple aurait essayé des capteurs 16 mégapixels avant de faire machine arrière, sans doute pour des gestions de bruit et de luminosité. En tout cas, un nouveau capteur qui devrait permettre de filmer en 4K, ce qui n'est pas rien, et de filmer en ralenti en 240 images secondes, ce qui pourrait être très amusant si vous êtes adepte de ce genre de vidéo. Siège en cuir, finition vraiment impeccable. Et tout cela, eh bien, ça s'accompagne en plus de gadgets qui vont vous faciliter la vie à un haillon motorisé et des caméras sous les rétroviseurs à l'avant, à l'arrière, pour offrir une vue à 360 degrés, une fameuse vue Surround View, qui est là pour vous aider dans les manœuvres les plus compliquées. Ce qui nous a véritablement étonné, eh bien, c'est la définition de ces caméras, puisqu'on le voit à l'image. C'est vraiment très piqué, l'écran est de bonne définition, donc on y voit vraiment très bien, ça c'est une bonne surprise. Mais la caméra qui est la plus importante, eh bien, elle est intégrée au sommet du pare-brise, puisque c'est celle-ci qui entre en action lorsqu'on parle de conduite autonome. Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, un régulateur de vitesse auto-adaptatif. Je définis une vitesse, il est capable de se calquer sur les véhicules qui le précèdent, de freiner si nécessaire et de réaccélérer pour atteindre de nouveau la vitesse de croisière qu'on aura définie. Et surtout, une caméra placée au centre du pare-brise qui surveille les lignes blanches et lorsqu'elles sont bien marquées, eh bien, elle est capable de dire au véhicule quelle est la voie à suivre et de la maintenir dans son cap. Ça fonctionne vraiment bien et on est au niveau d'une Volkswagen Passat qui nous avait vraiment tapé dans l'œil sur ce critère. Pour être sûr que les technologies de maintien dans la file sont actives, il y a un petit repère visuel sur le tableau de bord, c'est cette icône qui est ici sur le dessus. Les deux lignes blanches sont bien en surbrillance, ce qui indique que la caméra a repéré la voie et elle maintient automatiquement, elle indique à la direction quelle est la voie à suivre. Une autre fonction qu'on apprécie beaucoup sur ce régulateur de vitesse, cette fois-ci, eh c'est sa fonction de limiteur, puisque la caméra qui est installée au centre du pare-brise lit les panneaux, lit les limitations de vitesse qui sont actives sur la route, et automatiquement, on peut caler son limiteur sur ces panneaux, et ça, c'est vraiment génial si on craint d'être pris en photo par un radar. Ce régulateur de vitesse et cette technologie de surveillance de lignes blanches seront surtout efficaces dans les phases pénibles de conduite, à savoir dans les embouteillages. Là, sur les routes de Bretagne, c'est plutôt dégagé, mais on se retrouve actuellement dans un convoi où ici, en fait, on suit deux véhicules à moins de 50 km/h et on le voit bien, la voiture accélère, freine toute seule, garde le cap. Je n'ai rien à faire si ce n'est maintenir la main sur le volant pour que le véhicule considère que je suis bien attentif et vigilant sur la route. Ce robot humanoïde, donc, qui est anglais, qui est présenté ici à InnoRobot, et vous le voyez, qui est plutôt très expressif à la fois lorsqu'il parle ou lorsqu'il fait des gestes. On est frappé par la finesse de ses mouvements, de ses mains, etc. Alors que fait-il ce robot ? Malheureusement, à la maison, il ne vous serait pas très utile parce qu'il ne peut pas vous servir à boire, il ne peut pas aller faire les courses pour vous puisqu'il ne marche pas. En revanche, c'est véritablement un robot de théâtre, un robot prêt à jouer la comédie et à vous accueillir, par exemple, dans des musées. Robot Espion, c'est un robot humanoïde conçu pour la communication. Ça peut être devant 200-300 personnes jusqu'à une communication entre face à face avec une seule personne interactive. Il pourrait par exemple présenter l'exposition de la semaine, où il pourrait expliquer des phénomènes scientifiques aux enfants, ou expliquer même comment un robot fonctionne aux enfants. Et c'est plus intéressant que ce soit un robot qui fasse ça. Pour les enfants, ça attire l'attention. Pour le programmer, nous avons fabriqué notre propre interface. C'est comme une interface d'édition de vidéo. Vous pouvez écrire des textes dans plusieurs langues. Vous pouvez mettre des mouvements prédéfinis. Vous pouvez également mettre des couleurs des yeux, couleurs du visage, et sur une ligne de temps. Et vous pouvez le jouer comme une vidéo. Voilà, et ce robot est commercialisé. On peut l'acheter. Ça coûte quand même 70 000 €. Hein. François, je crois que toi, tu as découvert un robot encore plus expressif. Et oui, Jérôme, mais peut-être que demain, vous aurez ça sur votre bureau. Ça sera votre secrétaire, en quelque sorte, complètement numérisé. Regardez, je vous présente Saucibot. Alors, Saucibot, ça s'arrête au buste, hein, parce que regardez en dessous, elle ne peut pas se déplacer, elle ne marche pas. À quoi ça sert ? Eh bien, comme disait Jérôme à l'instant, c'est vrai que son visage est beaucoup plus expressif. Parce que comment ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, à l'intérieur, vous avez un petit projecteur qui va projeter ce visage, qui va pouvoir changer. Regardez, on peut changer la couleur de la peau, changer les expressions. Et bien sûr, il y a un petit micro
Ce robot parle en plusieurs langues et vous allez pouvoir lui poser des questions. Il a un micro, une petite caméra pour vous voir et va pouvoir mimer aussi vos expressions. Alors on peut imaginer effectivement qu'il soit sur votre bureau et que ce soit votre secrétaire à qui vous allez demander à quelle heure est votre prochain meeting ou combien de temps je vais mettre sur le périphérique pour rentrer à la maison. Donc c'est toi qui as créé le site 01net.com. Oui, c'est ça. J'étais le premier employé du groupe Vivendi en charge de la création de 01net.com. Alors juste pour resituer un petit peu dans le contexte, 01net aujourd'hui c'est un site qui informe sur les nouveautés high-tech, qui permet de choisir ses produits et puis de télécharger tous les logiciels, les applis dont on a besoin au quotidien pour ses objets connectés aussi. 5 millions de visiteurs uniques, 11 millions de vidéos vues par mois, leader sur la vidéo avec 01net TV selon Médiamétrie depuis des mois maintenant. Quand ça a démarré tout ça, vous pensiez que 15 ans après, on en serait là ? On pensait en être là 3 ans après. Ah ouais, d'accord. On a mis un peu plus de temps. Le travail de création a démarré en 98 avec une grosse ambition de la part de Vivendi et du groupe de l'époque. Et le lancement s'est fait en avril 2000. Mais là, finalement, l'envol, lui, est arrivé quoi ? 1 an après ? Oui, il est arrivé, on va dire, au milieu de l'année 2001. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été l'idée de génie que vous avez eue ? Alors, l'idée de génie, on disposait d'un produit dans lequel on avait investi beaucoup d'énergie avec l'équipe fondatrice, l'équipe des cofondateurs, parce que j'étais bien sûr pas le seul, j'avais une belle équipe. Et on savait que le produit était bon, mais qu'il nous fallait amener le visiteur jusqu'au produit, donc c'est-à-dire générer du trafic. Et l'idée que nous avons eue, c'est de créer télécharger.com. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi, on vous attend. On se retrouve la semaine prochaine, car le JTech, ça continue sur 01net. Et puis, bien sûr, chaque matin, l'actu high-tech au quotidien en vidéo. Et bon anniversaire encore à 01net.com qui fête ses 15 ans.